Julien Lavelle-Arnaud en numéro 2, Rémi Martin en numéro 4, Rouen Guillon en numéro 5, Arnaud Rigoli. Eh bien, ça y est, on est parti. Numéro 7, Nicolas Papier. Ouais, je viens. Laurent Voilà, le jeu a démarré, donc je n'ai pas encore le temps de présenter les équipes, mais je vais le faire au fur et à mesure. Donc nous avons en jaune le mât du Cournon et en blanc-bleu l'équipe de MASH C. Alors nous sommes sur une petite finale, je crois. Et c'est ça, le match pour la 3e place. Merci. Caroline, match pour la 3e place, la catégorie amateur 3. Emma Rigaud, voilà pour l'interprétation des différents acteurs de cette rencontre. Alors, c'est une pénalité numéro 3 qui a été sifflée par les arbitres. Voilà, le ballon dans le mat du Cournon. Allez, c'est Julien. C'était Julien. Récupération. Aubin. 27 secondes à jouer. La dernière compétition va allez, nouvelle tentative de l'équipe du mat du Cournon. Impossible d'aller au but. La balle qui sort. Numéro 3 pour l'équipe de Chambly. Oui, il a finalement récupéré. C'était pas prévu, mais bah, écoutez, toutes les balles sont bonnes à prendre. Donc c'est Quentin qui a mis le premier point pour le mat du Cournon. Donc ils nous viennent de l'Hérault, département 34. Ils ont traversé presque la France pour venir à Jardy. Alors c'est Loïc qui va remettre le ballon pour MASH. Alors, on arrête le chrono, puisqu'on a eu une chute. Ah oui, la selle a bougé, et le cavalier et le cheval se sont désolidarisés l'un de l'autre. Allez, le ballon qui était rendu à l'équipe de MASH. Allez, petite présentation en même temps comme ça. Florent, le numéro 4. Florent qui est bien coincé par la défense des Héroltais. Et c'est une intervention de l'arbitre, c'est Tony qui siffle une pénalité numéro 3. Alors du côté de mat du Cournon, voilà. J'ai en numéro 1 Jean, numéro 3 Aubin, numéro 4 Quentin, numéro 5 Michael, numéro 6 Noélie, voilà, qui a le ballon. Et le numéro 8 c'est Julien, le capitaine de l'équipe. Voilà, Julien justement. Passer le ballon vers le numéro 5 Michael. Allez, c'est donc, je vous le rappelle, une petite finale amateur 3. Et donc une place sur le podium qui se joue. Longue passe au centre vers Jean, qui tire et marque le 2e point. 2-0. Le championnat d'Europe reviendra vers la Normandie à l'honneur de l'équipe de Super League. Donc ça se passera à Saint-Lô-Début. Temps mort arbitre. Dernière sélection, des sélections qui fait et des mises de un petit zigzag, c'est bien fait, la mise à défense dans le vent, mais allez, on se... Voilà, la remise en place. 2-0 pour l'équipe de Chambly. Ah oui, il a failli récupérer, mais sur le lancer, mais non.
de Chambly, on a des supporters présents. Tambor arbitre. Pas mal, pas mal. Du côté de Ravasta, c'est ce qu'il y a du monde autour de ce terrain. Voilà, l'arbitre va faire un petit rappel au joueur qui lui expliquait ce qu'il devait faire. L'arbitre, il a des yeux, il voit bien ce qui se passe. Et il n'y a pas de souci. Il va partir une 3 pour les Blancs. Voilà, il n'y a pas besoin de demander la pénalité, elle serait arrivée. Allez, ça joue, c'est Mach qui a le ballon. Antonin. Antonin pour Vincent. Vincent. Allez, c'est toujours Mach qui a le ballon. Nouvelle tentative. Le ballon était pour Jules, le capitaine, qui tire. Et voilà, c'est un premier point pour Mach qui recolle à 2-1. L'équipe de Chambly, c'est le numéro 7, Nicolas Barbier, qui a Remise en jeu par le bas du Cournon et c'est le numéro 4, c'est Quentin qui va s'y coller. Chambly qui prend un petit avantage dans cette finale. Le ballon récupéré par Gilles pour Mach. Vincent, Jules, Antonin, Antonin à nouveau. Voilà, Antonin préfère revenir. Toujours marqué à la culotte par Michael. Il a réussi à conserver le contrôle de ce ballon, à le passer à son coéquipier Vincent. Vincent pour Jules, Jules pour Vincent. Il s'approche, Vincent il est bien placé, il est déjà emmené sur le côté gauche par la défense héroltaise. Voilà, petite pirouette. Où suis-je, où vais-je? Allez, on se replace. Ça n'a pas fonctionné. Le cheval qui a été sorti parce qu'un petit segment. Allez, c'est reparti. C'est le 5, Loïc qui a passé. Et le ballon est perdu. Alors, sur le ballon. Accordé pour l'équipe de Pénalité de 3, l'arbitre avait défini la priorité. 3 pour les jaunes. cette équipe, c'est François Jondard. Et il y en a 2 buts à 1, minute et 50 secondes à jouer. Allez, la pénalité est jouée. Le ballon dans les mains de Quentin. Jean. Quentin à nouveau. Allez, passe devant vers Michael. C'est un nouveau tir, un nouveau point pour le mât du Cournon. C'est le 3e, 3 buts à 1. Allez, on s'y va un but, ça, il a un peu pris avec la défense, il va s'en sortir du côté des joueurs de la Bastos. Il y a une petite confusion, la balle est dans la massage, du côté Chambly, Squad, au soutien, on va voir qu'on a marqué un but. Et il passe, on va être un petit peu court là, il monte le 3e. Personne n'a touché ce ballon derrière la 2e ligne, donc P3 pour les jaunes. On est à 2 doigts d'être un petit peu dangereux là, c'est pas bien compris du côté de Chambly. Tir et but du numéro 3, Aubin. Et c'est le 4e pour le mât du Cournon qui creuse un petit peu l'écart, 4 à 1. Allez, Mach, on va pas le laisser se distancer comme ceci, prendre le large. Jules, voilà, c'est bien relayé. Et intervention de l'arbitre Fred qui accorde une pénalité à l'équipe de Mach. Allez Mach, il faudrait peut-être faire tourner un petit peu le compteur. On est 4 à 1, il reste une minute 15 de jeu à peu près. Allez, c'est accordé à
Florent, le numéro 4. Il y avait une petite faute de défense, mais l'arbitre a laissé l'avantage, ce qui a permis à Florent de marquer ce deuxième point. 4-2. Et nous avons attaqué la dernière minute donc de cette première période. Le ballon est pour le mas du Cournon. Julien. On a estimé que cette action Michael. Aubin. Nelly et pénalité 3. Il faut faire attention à sa trajectoire sans toucher les chevaux adverses. Le tir de but enchaîné, numéro 6, c'est Jean-Marie Cosby. Allez, Jules. Égalisateur de but par Valentin. et 38. Jules. Dans cette première période. Et là, c'est une poignée de secondes. Est-ce qu'ils vont tenter le tir avant la fin de cette période? Eh oui, c'est le numéro 5, Loïc Tambor. C'est parti. On va remettre le score. Le score c'est 4-3 pour le mas du Cournon. Voilà, et le ballon est pour Vache. Et voilà, remise des joueurs, c'est la fin de cette mi-temps. On va ouvrir la voie de Justin Bieber. Voilà, on démarre tranquillement cette deuxième période, mais ça y est, ça accélère. Ouais, c'est parti très vite cette fois maintenant. Oui, ça s'est bien terminé pour le numéro 3, c'est Aubin qui a marqué le 5e point, 5-3. Alors on va pouvoir changer de côté et partir sur les 10 minutes qui composent cette deuxième mi-temps. Le score toujours de 3 et voilà, le champion de France 4 2017. Pas évident. Allez, le ballon est pour Mache. Oh, elle est bien partie. Superbe tir du numéro 4. C'est Florent qui inscrit le 4e point et qui permet à son équipe de revenir au score de 5-4. C'est une petite finale, je vous le rappelle, en match pour la 3e place, une place sur le podium qui se joue. Le ballon est dans le camp des Blancs, récupéré. Voilà, il a été récupéré par Vincent, ça circule. Il arrive dans les mains de Florent qui est obligé de le lâcher avant de quitter le terrain. Intervention de l'arbitre. Ah, merde. Il repartira sur une 3 blancs. Allez, Jules. Allez, l'arrachage, voilà, profite à Aubin. Et c'est du coup l'équipe du mas du Cournon qui va récupérer ce ballon contre-attaque. Oui, il est parti très vite, Aubin. Il est passé. Top, on revient, c'est une pune. Eh oui, c'est la faute, c'est le joueur au moment du tir. Eh oui. Voilà, il était bien placé. Aubin, il a été privé de son shoot par le défenseur. On va lui rendre le shoot. C'est bon, validé.
Donc c'est un 6e point pour le MAD du Cournon, 6-4. C'est bien fait au central. Le tiré de but enchaîné. Tiré de but accordé pour le numéro 2, François Lambert. Allez, remise en jeu, Mâche. Mâche qui a le ballon. Et il se fait prendre le ballon par Quentin. C'était Antonin qui avait le ballon. Voilà, et du coup, le MAD du Cournon récupère le contrôle de cette balle. Allez, Quentin à nouveau. Allez, Quentin, oui, à l'attaque. Il passe derrière vers Robin. Robin, il arrive toujours très vite. Et Thierry marque le 7e point. 7-4. Le numéro 1 qui va chercher un petit passe au but, c'est bien fait. Non, on n'a pas pu le shooter. C'est pas grave. Remise en jeu, Vincent pour Mâche. Et c'est une faute sur la remise en jeu de l'équipe de Mâche qui vaut une pénalité en faveur de faute de l'équipe de MAD du Cournon, pardon, qui vaut une pénalité en faveur de Mâche. Voilà qui est joué. Vincent a le ballon, le numéro 1 de l'équipe francilienne, qui tire et qui marque le 5e point, ce qui permet de recoller un petit peu au score, en menant la différence à 2 points, 7-5. Le débordement souriant, le shoot, un bras enroulé, et qui accordé pour le numéro 2 de cette équipe de Ramassas, c'est François Lambert, demandé par Chambly. Allez, le ballon est pris par le MAD du Cournon. Oui, il était bien placé, superbe, bien placé, c'est Michael qui était là. Ses coéquipiers ont emmené la défense dans le coin, Michael est revenu au centre, il a pu recevoir le ballon, tirer et marquer. Et on en est donc à 8-5. Comme on disait dans le temps à l'instant, on arrive à se défaire un peu de cette couche un peu prenante. Vincent à nouveau à la remise en jeu, le ballon récupéré par Florent, passe à Valentin. Valentin, oui, il a passé au numéro 1 Vincent, mais c'est l'autre numéro 1, c'est celui du MAD du Cournon qui était là. Et donc cette mauvaise passe risque de coûter cher. Voilà, Noélie a tenté le tir pour le MAD du Cournon, ça n'est pas réussi. C'est récupéré toujours par les joueurs de l'Hérault. Deuxième période et c'est parti rapidement, la qui passe en retrait pour le numéro 3. Noélie. Quentin. Remontée du côté Chambly, est-ce qu'on va diriger rapidement vers le but? On va le passer là, ça part sur l'attaque. Ah oui, une longue passe, peut-être un peu trop longue. Allez, il y a encore du jaune derrière. Michael, Noélie. Jean. Arrachage, il y a toujours le ballon, non? Et oui, là, c'est Noélie qui a pris le ballon pour le MAD du Cournon. Le Mas, excusez-moi, ah oui. Le Mas, oui, tout à fait. C'est prononcé par un Lyonnais, évidemment. Allez, c'est toujours les jaunes. Les jaunes. Récupéré par Mâche. Allez. Il tire Vincent et c'est le 6e point. Ramène le score à 8-6. Allez, 2 points d'écart, 2 minutes 30 de jeu encore. Autant dire que tout est encore possible. Ça se petite biscotte, voilà, carte jaune pour le numéro 5. Allez, pour toi, Lolo! Allez, c'est dans le camp des Mâches. Récupération, Vincent, Jules. Jules pour Florent. Vincent, Jules.
Aïe, 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 aïe. Ah, quand on arrive à moins de 2 minutes, hein, c'est des balles à côté qui risquent de coûter cher. Allez, c'est pas perdu pour Mach. Il a récupéré le ballon, il arrive dans les mains de Florent. Florent pour Vincent. 1 minute 30, toujours 2 points d'écart. Jules, Vincent. Allez, Vincent, il passe. Voilà, il était bien placé. Le numéro 5, Loïc, pour marquer le 7e point. On n'a plus qu'un point d'écart. 8-7. Et il reste 1 minute et 15 secondes de jeu. 8-7. Allez, c'est bleu là, on tire. D'accord. Ok, 3 blancs. La balle est considérée comme lancée hors couloir. Le ballon est donné à l'équipe de Mach. Allez, c'est peut-être la balle d'égalisation. Il reste moins d'1 minute. Il va falloir assurer. Jules, Vincent. Quentin. Jules. 30 secondes. Vincent vient à la rescousse. Jules à nouveau. 20 secondes. Aïe, 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 aïe. Un ballon perdu. Un ballon perdu. Sur le ballon, Vincent pour Mach. 12 secondes. Jules. Vincent. Quentin. Théoïte. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, c'était la fin. Alors, c'est Aubin et Loïc qui vont se partager ce ballon. Aubin pour le Mas du Cournon et Loïc pour Mach. C'est parti. Le ballon est jaune, dans le camp jaune. Faute du jaune, voilà, qui vient percuter le joueur de Mach. C'est Mach qui a le bénéfice de la faute et qui a le ballon. Le ballon dans les mains de Vincent. Vincent, Florent, Vincent, Jules. Vincent. Jules. Là, c'est vrai qu'on ne prend pas de risque, on a le ballon, on le garde. On sait qu'un ballon perdu, c'est un ballon pour l'adversaire. Un ballon pour l'adversaire, c'est un but possible. Et donc, pas de risque. Jules a le ballon, il a passé au numéro 4, il est très bien placé. Et c'est Florent qui, in extremis, donne la victoire à son équipe. Mach l'emporte alors que le Mas de Cournon avait dominé la plus grande partie de la rencontre.
Alors, je ne sais pas si on va tout faire. Rejoignez-nous sur la minutes. Merci, on peut un petit peu avec le amateur 3, la Marseillaise.